Bonjour à tous et bienvenue sur VAM Veilleur Automoto. Aujourd'hui on va s'attaquer à la BMW et à un petit souci récurrent et maladif sur ce modèle, c'est le bouton Start and Stop qui devient usé. Je vous montre ça tout de suite. Hop, donc c'est ça le problèmas, le boutonnas qui est usas ici. Donc pour le démonter, il faut démonter tout ça, cette énorme planche de bois. Pour ce faire, il faut des outils que je vais vous montrer. Et on va attaquer par ce coin. Après comme ça, tac tac, délicatement. Et le plus dur, ça va être ici. Parce que ça va être quand même le bois sous tension, il faut pas le péter. Surtout que c'est du bois, enfin c'est quand même assez fragile. Enfin, on le voit, moi les inserts sont un peu usés, tu vois. Il y a des rayures, bon ils sont sales hein, mais il y a des rayures partout. Tu vois là. Donc c'est pas génial. Allez, je pose le trépied derrière, je recule les sièges et on se fait ça. Le bouton neuf. Et la petite mallette qui va bien. Voilà, tout ce qu'il faut pour démonter des inserts. On est quand même bien assis dans les sièges. Donc notre bouton neuf, on voit que c'est exactement le même. Attention, il y a deux versions. Moi c'est une phase 1, elle n'a pas le start and stop. Donc automatique, hein. Donc c'est juste un bouton start, tu appuies, ça met le contact. Tu rappuies, ça démarre, c'est tout ce qu'il y a. Donc du coup, ceux avec la version start and stop automatique, tu as ici une encoche en plus avec pour le désactiver. Donc moi elle l'a pas, donc il n'y a pas cette encoche. Donc faites bien attention quand vous commandez votre bouton. Ça je l'ai acheté chez nos copains Shintok, ça coûte pas cher, vraiment. Hein. Allez, donc on va démonter this big garniturus. On peut essayer avec cet outil. Donc, je le mets dans le coin et j'essaye de faire levier. Voilà, j'ai sorti un premier clip qui est venu parce que en fait tout le il y a plein de clips à l'intérieur. Hein. Donc là, je mets mon outil dedans, tu vois, et je fais un peu levier comme ça. Tu vois, je le tourne un peu comme ça et je l'accompagne, bien sûr. Hein. Donc le plus chiant, je sens que ça va être au niveau de l'écran et surtout des bouches d'aération. Voilà. Donc là, j'ai dégrafé tout ça et je viens ici. J'espère que dessous c'est pas trop dégueu parce que faudra que je nettoie. Et je vais en profiter pour le faire parce que vous le savez, je l'avais déjà dit dans mes autres vidéos, ancienne voiture de fumeur, elle était affreuse. Donc là j'ai un peu tiré pour faire venir le bout et c'est venu assez facilement. Hop. Alors j'ai ici plein de boutons. Plein de prises, pardon. Je débranche la prise du bouton qui nous correspond. Je débranche là il y a plein de boutons. Hop. Et le dernier, pas trop accessible, c'est le bouton des warnings que je viens de mettre sous tension avant de le débrancher. C'était une bonne idée. Hop, pas trop d'accès pour celui-là, mais c'est faisable. Hop là, voilà. On se retrouve sur le banc pour que je vous montre ça plus en détail. On voit ici tous nos clips, ils sont pas pétés. Franchement, c'est plutôt propre. Après, ça pègue un peu. Alors, c'est une voiture de gros fumeurs, donc je vais tout nettoyer. D'ailleurs, le mec qui veut remplacer tout ça là, tu vois. Tout est accessible par ici. L'écran, si tu veux le remplacer, c'est par là. Franchement,
Comme d'hab, CBM, c'est facile. Je suis bien content de cette voiture, tu vois. Le gros tour en aluminium, là, il est beau. Hein. Enfin, en aluminium, ouais. Je pense que c'est du plastique effet alu. Par contre, cette pièce de bois là, elle est très belle. C'est du bois hein, qui est laqué, hein, qui est verni et laqué. Allez, on se trouve dehors, j'ai assez parlé. Bon, faites gaffe, hein, c'est une très belle pièce et moi je fais mes trucs de teubé avec depuis tout à l'heure, là je les connais 3 fois déjà. Donc, vous avez ici toutes les refs, si jamais. Voilà, j'aime bien filmer les refs tout le temps, on sait jamais. Tiens, alors cette grosse pièce en alu, bim. Donc toutes les refs sont là, et nous c'est ça qui nous intéresse. Donc on va devoir le démonter, tu vois, 3 torx, rien de spécial. C'est du T20. Donc petit torx de T20. Donc attention, comme d'hab, quand vous resserrez, essayez d'appliquer la même force qu'au desserrage, tu vois, c'est vraiment pas serré fort du tout. Hein. Il se casse, kleps. Hop, l'autre bouton. Et là, tu vois, il est retenu par 3 ergots là, dans les 3 trous. Donc on va appuyer et on va appuyer, essayer de libérer l'ensemble d'un coup. Ouais. Donc en fait, tu les as là. Regarde sur le nouveau bouton, tu as des trous là et de l'autre côté, tu as 2 trous, là et là. Qu'on retrouve là, ici là. Et de l'autre côté, là. Donc je vais prendre plutôt un tournevis plat et on va essayer de faire pression dessus. Ouais, tu vois, regarde. Là, si tu arrives à voir. Regarde là, tu vois le bouton. Tu vois l'ergot là dedans. Et pareil de l'autre côté. Allez, je vais prendre un tournevis plat, on va faire ça. Donc, voilà, je te montre de l'autre côté. Là, tu vois. Ici, il y a le trou là. Je mets mon tournevis dedans et en fait, je fais ce mouvement. Tac, pour faire sauter un peu. Voilà. Et là, je pense que notre bouton est libéré. Je pense que pas de choix que d'enlever le tour en argent là. Ça va être galère. Voilà, bon, quoique je fais comme ça, regarde. Hop. De l'autre côté. Voilà. Un autre bouton. Donc là on voit bien. Tu vois, hop. Et l'autre côté. Voilà. Hop. On voit que l'ancien et le nouveau sont strictement identiques. C'est les mêmes. Hein. Pas de doute. Donc le vieux, poubelle. Le nouveau, avec la petite LED au fond là, pour la lumière. Donc j'allais dire, te trompe pas de sens, mais tu peux pas. Tu as des trompeurs tout le tour là. Et tout simplement, bah, tu peux pas te tromper de sens. Donc là, il est à l'envers. Et là, je le mets à l'endroit. Tu le remets, tu appuies. Tu remets ton tour chrome. Mais avant, je vais nettoyer. Tu vois, le tour est un peu crade. Je vais nettoyer tout ça et je reprends. Voilà, des trucs que tu démontes qu'une fois dans ta vie.
autant en profiter pour tout nettoyer. Je le répète, surtout quand tu vois que c'était une grosse voiture de fumeur. Regarde déjà, tu vois, le peu que j'ai nettoyé, déjà c'est noir. Donc, ensuite on remet notre tour, qui a un sens aussi, hein, comme ceci. Donc, cette languette en rab, en plus qui vient là, comme ça, t'appuies, et voilà, ton bouton est remontasse. Nettoyer aussi l'emplacement où il va se remonter. Voilà. Ah, même là, tu vois là, dans la rainure, hop. Voilà. Et après nettoyer tout ça là, regarde ça là. Regarde. Voilà. Un coup partout après. Allez, on remonte ce bouton comme ça. Tac, tout simplement. Et on met les 3 vis. Serre pas trop, vraiment, fais doucement. Donc remontage dans le sens inverse du démontage. Mais je vais quand même vous prendre avec moi pour vous le montrer. On voit qu'ils sont là. Là, les 2 tiges, là et là, je sais pas si vous les voyez, c'est les capteurs d'air chaud, enfin d'air tout court quoi. Donc pour le passager, pour le conducteur. Donc toujours attention à votre pièce qui est assez fragile. Après j'aurais pu mettre un truc sur le pommeau pour le protéger. On va remettre nos câblages. Donc le plus galère bien sûr ça va être celui du bouton warning, mais on l'a su dès l'instant où on l'a démonté. Voilà. Ensuite, on a le bouton qui était juste à côté. Là, le problème, c'est que je suis trop loin. Dans mon canapé, j'ai glisse. Voilà. Et maintenant, le bouton start. Hop. Il y avait, j'ai vu, une petite agrafe qui vient se mettre sur la partie chromée là à l'intérieur. Donc on la remet, on remet bien là. Et on est censé tomber juste. Voilà. Hop là. On vérifie que ça fonctionne. On vérifie que le bouton de verrouillage des portes fonctionne. Oui. Les warnings aussi. La ventilation.
Comment je mets oh. J'ai bien de l'air qui sort, donc c'est bon. Impeccable. Cette vidéo est donc terminée. Il vous reste maintenant une seule chose à faire. Liker, partager et bien sûr t'abonner. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé. Et à très bientôt. Ciao.